Beach, au-delà du communiqué qu'ils nous ont fait parvenir, connaissez-vous les détails de leur offre? Non. Non, mis à part effectivement cette dépêche qui est parue sur un site spécialisé, avec ce qui vient d'être dit, une réelle volonté de vouloir investir dans ce projet Marina Beach. On savait que le groupe Saventi est un groupe sérieux. Maintenant, il y a une procédure, il faut que l'on fasse très très attention, de laisser les investisseurs se faire connaître. Vous êtes surpris par le timing ? Non, je ne suis pas surpris. Nous sommes heureux de constater que cette deuxième phase, qui est une phase obligatoire pour appeler tous ceux qui souhaitent investir dans ce projet, et c'est une phase qui n'était pas prévue dans la première, je le rappelle. La première phase ne consistait que à établir des croquis, à retenir les 3 croquis. Maintenant, nous sommes sur la détermination des investisseurs. Justement, par rapport à cela, est-ce que vous pouvez éclaircir un petit peu les choses? Dans un communiqué, Gaston Floss a critiqué cette manière de procéder. Pour lui, je cite, « Cette nouvelle manière d'aborder la réalisation du projet conduira à un échec du projet. Pourquoi avoir choisi cette procédure plutôt qu'une autre ?» Est-ce que vous pouvez éclaircir? La preuve en est, c'est que dans cette deuxième phase, les investisseurs se manifestent. Donc c'est bien la continuation d'une procédure. On ne peut pas choisir un architecte ou un cabinet d'architectes et ensuite lui dire c'est vous que l'on retient, pour ensuite chercher des investisseurs et dire aux investisseurs on vous oblige à prendre ce cabinet pour la maîtrise d'œuvre. Ça n'est pas comme ça que ça se passe. Je crois qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Nous avons retenu les croquis. Maintenant, ce sont les investisseurs. Et les investisseurs vont choisir le maître d'œuvre pour la réalisation du projet. Alors voilà pour le Marina Beach. Et concernant la majorité, ce matin, on aurait pu penser apaisement, réconciliation à la commission permanente. Mais finalement, quasiment au même moment, Marcel Touihani dénonçait à nouveau l'immobilisme du gouvernement. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Je dirais d'abord qu'on ne souhaite pas remettre de l'huile sur le feu. Ce matin, la commission permanente s'est tenue. Chacun a pu s'exprimer. Je me suis exprimé au nom du gouvernement pour expliciter la justesse de cette demande. Ce que l'on regrette simplement, c'est que l'on fasse toute une polémique sur quelque chose qui est tout simplement juste. Il est anormal que le président de la République française, qui dirige le pays, qui a toute la responsabilité sur son dos, qui doit représenter le pays dans des difficultés, y compris devant la justice, soit traité de cette manière-là. Et donc, nous nous sommes exprimés. Il y a eu un vote sur la suite. Maintenant, je dirais vilipender le gouvernement, pointer du doigt le gouvernement sur l'immobilisme. Quel immobilisme? Est-ce que la qualité d'un gouvernement, c'est la production d'un certain nombre de textes au niveau de l'Assemblée? Les sessions ont été prévues. Il y a une session budgétaire, ensuite il y a une session administrative. Notre souhait à nous, c'est de mettre en mesure ce budget, c'est de l'exécuter, c'est de lancer des appels d'offres, c'est de réaliser ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui avec le Tahiti Marina Beach. C'est demain Hainan, la signature avec Hainan, c'est le lancement de notre opération sur Hao. C'est ça pour nous le quotidien, c'est demain matin l'ouverture du salon du tourisme pendant 3 jours. Pour Marcel Touihani, je cite, « Si aucun pas n'est fait, je crains que la majorité n'y résiste pas. » Est-ce que vous partagez cette crainte? Comment est-ce qu'on peut dire que tout est parfait maintenant, tout est calme, c'est ce que nous avons entendu, et ensuite dire que nous sommes... Oui, il y a une certaine forme de contradiction. Alors, si j'ai un appel à faire, c'est qu'on arrête de parler de nous, de parler des hommes politiques ou des femmes politiques, de parler surtout maintenant de la population, de l'emploi, de la formation, de ce que l'on doit exécuter au travers du programme pour lequel nous avons été élus. C'est vraiment un appel que je fais. Mais est-ce que les deux hommes vont se rencontrer, oui ou non? Je pense, oui. Ça arrivera forcément à un moment donné, mais il faut surtout que les gens autour arrêtent de s'agiter. Jean-Christophe Bouissou, un mot sur l'hôpital et la grève qui s'annonce. Allez-vous réagir rapidement? Il y a eu des rencontres qui se sont tenues, des rencontres entre le syndicat avec le vice-président de gouvernement, le futur ministre de la Santé. Je crois qu'ils se sont fait entendre sur des propositions. Je crois que là, il faut faire attention qu'on ne fasse pas un mauvais procès au gouvernement. D'abord, sur la dotation globale, c'est-à-dire sur le budget de l'hôpital, il n'a pas cessé d'évoluer positivement. C'est vrai que la dotation globale a baissé, mais sur les autres recettes de l'hôpital, notamment les recettes de la sécurité sociale pour les fonctionnaires qui vont à l'hôpital ici, ces budgets ont augmenté. Et nous avons proposé des solutions
au niveau de la direction de l'hôpital. C'est quand même étrange de voir que c'est un syndicat qui négocie avec le gouvernement, alors qu'il y a une direction au niveau de l'hôpital et il y a un conseil d'administration. Donc ces propositions ont été faites. On attend maintenant que ça se formalise au travers d'un courrier qui sera très bientôt envoyé. Jean-Christophe Bouissou, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci à vous. Cette enquête préliminaire à présent ouverte par le parquet, la société Training Sandra Network est soupçonnée de tromper ses clients. Elle propose une formation en marketing de réseau